Ce soir, nous sommes tous réunis le jour du décès du tzaddik, alav shalom, Maran, Rav Haim Kanivski, alav shalom. J'ai entendu d'un Rav qu'il a dit que Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah à 600 000 personnes à Har Sinaï, étant donné que Rav Haim Kanivski, c'était l'équivalent des 600 000 personnes. Donc, il a été pris aujourd'hui avec un nombre de 600 000 personnes et plus. De la façon qu'Hachim a donné la Torah, il a encore repris la Torah. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, que chaque tzaddik qui quitte ce monde-là, il y a tous les 600 000 neshamot qui étaient à Matan Torah, lorsque Hachim a donné la Torah, aussi ils sont présents pour accueillir le tzaddik là-haut. Vous savez qu'il y a une Gemara qui raconte que lorsque Rabban Yochanan ben Zakkai il était vieux, il était malade, il avait 120 ans, et ils lui ont posé une question, Hachamim, parce qu'ils l'ont vu qu'il était en train de pleurer. Ils lui ont dit, Rabbeinu, pourquoi tu pleures? Il leur a dit, je pleure parce que je ne sais pas où je vais aller. Je ne sais pas, je sais qu'il y a deux chemins devant moi, un qui va aller à Gan Eden, un chemin qui va aller à Gehenam, et je ne sais pas quel chemin je vais prendre, quel chemin on va me prendre. Et ça fait beaucoup peur. Ici, on parle de quelqu'un qui était comme Moshe Rabbeinu. Rabban Yochanan ben Zakkai, s'il n'y avait pas Rabban Yochanan ben Zakkai, aujourd'hui, il n'y aurait pas eu la Torah. Lui, c'est pas... Et lui-même, il a eu peur. Il a eu peur. Il a fallu que Menachamaim, ils lui ont envoyé le roi Hiskia Melech pour l'accompagner, pour le rassurer qu'il a rien à craindre. Je voudrais, mes amis, vous raconter une histoire et vous allez comprendre le moussard, la moralité de cette histoire, elle est très importante. Grâce à Dieu, on a eu les écoutes cette année. Je suis parti le voir peut-être 3 fois, 4 fois. Baruch Hashem, et la dernière fois que j'ai été le voir, j'ai pris avec moi mes petits-enfants. Je leur ai dit, vous savez, tant qu'il est vivant, il faut en profiter. On ne sait pas. On ne sait pas est-ce qu'on va le revoir ou pas. Il faut aller le voir. Surtout voir un tzaddik, voir le sourire de ce tzaddik, voir que tout le temps il était avec un livre ouvert. Jamais, 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 il était sans livre. Vous allez partir le voir le matin, il a un livre. Vous allez partir le voir l'après-midi, il y a un livre. Le soir, il a un livre. Mes amis, vous vous rendez compte, il n'a jamais mis un pyjama. Il ne sait pas c'est quoi le pyjama. Il ne sait pas c'est quoi un pyjama. Parce que, comme je me rappelle, Rabbi Hippie de mon grand-père aussi, on ne savait pas c'est quoi un pyjama. Même mon père, alav shalom, il avait toujours la djellaba. Djellaba, c'est... À la maison, il portait toujours la djellaba. Donc ça veut dire, Rabotai, c'est tzadikim, que pour eux, ces tzadikim-là, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Ils sont tout le temps au service d'Akadosh Baruch Hu. Il y avait une femme, et cette femme-là, elle avait un problème de rein. Donc les médecins lui ont dit, elle a besoin d'un rein. Donc, cette femme-là, elle était dans la liste d'attente pour avoir un rein. Et un jour, ils l'ont appelé, ils lui ont dit, bon, il y a un rein pour toi. Bon, elle a, bien sûr, ils lui ont fait l'opération, elle a eu son rein, et quelques temps plus tard, vous savez que aujourd'hui, il y a des gens qui sont des donateurs, qui font un don à un rein par électronique. Personne ne sait. C'est-à-dire, voilà, il donne un rein, il ne veut pas savoir qui prend le rein. Que ce soit un juif, un non-juif. Voilà, il donne un rein. Bon, ce rein-là, il a été donné à une femme. Bon, cette femme-là, elle savait de chez qui elle a reçu le rein. Elle a entendu un jour que ce monsieur, il est mort. Donc, elle est partie à la maison pour présenter les condoléances à sa femme. Elle rentre, elle pleure, comme tout le monde.
Et la almana, la veuve, elle lui dit, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? On vous a jamais vu. Elle dit, moi, je vis avec le rein de votre mari. Votre mari m'a donné un rein. Ah, c'est vous? C'est moi. Et elle a commencé à parler. Baruch Hashem, j'étais entre la vie et la mort, et c'est ce rein-là qui m'a sauvé la vie. Bon, l'histoire elle se termine. Alors la veuve lui dit, ben, je suis content que mon mari, il a donné un rein à une femme, Baruch Hashem, il a sauvé la vie d'une femme. Elle dit, mais j'ai un problème. Écoutez bien. Hein. Elle dit, quel problème vous avez? Le problème que j'ai, c'est que le Shabbat, j'ai mal dans tout mon corps. J'ai mal dans tout mon corps. Toute la semaine, je suis bien, et le Shabbat, j'ai mal de tout mon corps. Et la femme lui dit, dis-moi madame, tu respectes Shabbat? Il lui dit non. Eh bien justement, peut-être c'est à cause de ça. Parce que mon mari, il respectait bien Shabbat. Tout le temps respectait Shabbat. Alors, son rein, c'est un rein qui respecte Shabbat. Le fait que toi, tu respectes pas Shabbat, peut-être c'est ça la cause. Comment ça respecte Shabbat, tu vas voir. Et cette femme-là, elle a fait une grande teshuva, elle habite à Beth Shemesh, elle a dit, elle a appris sur elle de respecter Shabbat, et à partir de là, tout va bien. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce que j'ai pris l'idée de l'histoire à ce qui me semble le Hémet. Tous ceux qui ont eu un contact avec le Gadol Hador, parce qu'il faut être logique, il faut être réaliste. Il y a des rabbins, il y a des Gdolim, Shalom. On n'est pas là pour dire il n'y a pas de rabbins. Il y a des rabbins, mais du mention de rabbin qu'une fois par an, il finit le siyum de toute la Torah, ça n'existe pas. Ça veut dire, on finit le siyum du chasse une fois tous les 7 ans, mais finir pendant 1 an, et vous savez quand est-ce qu'il a fini toute la Torah? Avant-hier. Cette semaine, il a fini cette semaine. Et en général, écoutez bien ce que je vous dis. En général, c'est à Pessah qui fait le siyum. C'est à Pessah qui fait le siyum de toute la Torah. Et là, il a fini il y a à peu près 3 jours. C'est de la folie. C'est-à-dire que quelque part, Mina Shamayim, ils l'ont averti, tu ne vas pas rester vivant jusqu'au jour que tu as l'habitude de faire le siyum. Mais il faut le faire de maintenant. Rabotai, ça n'existe pas quelqu'un qui fait tous les gloulim que j'ai écouté parler aujourd'hui. J'ai écouté. Tout ce que j'ai pu écouter, c'est que c'est impensable. Le Babli, le Shalmi, le Safra Sifri, Michilta, le Zohar, la Torah, un siyum de tout ça, une fois par an, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc c'est ça qui a fait de lui un Gadol Hador. Ah ben, c'est pour ça que je vous dis que celui qui a été en contact avec lui, même à avoir de lui un sourire ou une bracha, eh ben, ça va rester comme ce rein-là qui va rester à l'intérieur de la personne. Vous savez, à Bretagne, je vous dis quelque chose. Tout le temps, je suis un être humain, hein, je suis comme tout le monde. Mais tout le temps, dans ma tête, j'ai quelques tzadikim dans ma tête que tout le temps, je pense à eux. Tout le temps, ils sont dans ma tête. Lorsque j'ai des épreuves, eh ben, et je peux vous dire une chose, que ces derniers temps, la première photo dans ma tête que j'ai, c'est Alav Hashem Chaim Kanivski. Après, j'ai mon grand-père, après, j'ai d'autres tzadikim qui sont toujours là dans ma tête. Rabotai, de la même façon, cette femme-là, elle avait mal le jour du Shabbat parce qu'elle avait un rein de quelqu'un qui faisait Shabbat et elle ne fait pas Shabbat, et ça perturbait un peu le rein. C'est un rein qu'il avait l'habitude. Vous savez à quoi ça me rappelle? Ça me rappelle ce rabbin-là, qu'il n'avait pas d'argent, il avait, comment ça s'appelle? Il avait un cheval. Il travaillait avec son cheval. Et le Shabbat, le cheval, il se reposait.
Ce cheval, le Shabbat, il se reposait. Un jour, il n'avait pas d'argent, il a vendu le cheval. Il a vendu le cheval à un goy. Il a vendu le cheval, et ce goy-là, 2 semaines plus tard, il vient chez le rabbin, ça c'est la Gemara qui a raconté cette histoire, il lui dit, attends, tu m'as menti, tu m'as vendu un cheval qu'il est fainéant. Tu m'as dit, il travaille, c'est un bosseur, mais il est fainéant. Il lui dit, comment il est fainéant? Ben oui, le Shabbat, il ne veut pas travailler. Ah, le Shabbat, il ne veut pas travailler. Le Rav Alav Shalom, qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'oreille du cheval, lui dit, tant que tu étais chez moi, tu respectais Shabbat. Là, je t'ai vendu, tu habites plus avec moi, tu es maintenant, c'est un non-juif qui t'a acheté, tu peux travailler Shabbat. Rabotai, nous, Rabotai, Baruch Hashem, ceux qui ont été en contact avec des grands tzadikim, les paroles qu'ils nous ont dit, ou ce qu'on a pu recevoir d'eux, eh bien, ça reste en nous. Ça va être imprégné en nous. Ça va être en nous. Et ça va nous rappeler, lorsqu'on va faire une faute, il y a cette bracha du tzaddik, ou ce conseil du tzaddik, qui nous dérange un peu, pour qu'on se réveille. Pour qu'on se réveille. Vous savez, il y a le Maggid Mizrich Alav Shalom, le Talmid de Baal Shem Tov. On raconte sur lui que, c'est pas qu'on raconte sur lui, je l'ai vu dans le livre de Kudushat HaLevi, de Yitzhak HaLevi de Babitchov Alav Shalom. Là-bas, il rapporte quelque chose de magnifique. Il dit que ça peut arriver que les tzadikim se salissent. Vous avez compris ce que je vous dis? Les tzadikim, ils se salissent beaucoup avec des gens. Comment ils se salissent? Ben parce que les tzadikim, eux, ils ont un niveau très élevé de spiritualité. Et parfois, les tzadikim, ils vont être avec, ils vont être en contact avec des gens qui ne sont pas religieux, qui ne font pas Shabbat, ils se salissent. Alors, ils posent la question, la question qu'ils posent à Yitzhak HaLevi de Babitch, il dit, comment ces tzadikim-là, ils se salissent? Rabbi Chaim Pito Alav Shalom, tout le temps, je crois que vous avez cette photo-là. Il y a une photo que Baruch Hashem, quelqu'un m'a offert il y a quelques années, une photo spectaculaire, une photo que Rabbi Chaim Pito était assis au milieu, il y avait une vingtaine de personnes qui étaient autour de lui, mais il y avait même des gens qui n'avaient pas de kippa sur la tête. J'étais choqué. Je sais comment Rabbi Chaim Pito, il y avait aussi un qui mettait ses mains sur ses jambes, l'autre il mettait ses mains sur ses épaules. J'ai pas compris, Bémet, je vous donne la parole d'honneur. J'étais choqué. C'est pas possible. Mais c'est Rabbi Chaim Pito, c'est lui. Eh ben, Rabotai, c'est ça les tzadikim. Les tzadikim, ils sont comme ça. Il dit, le Maggid Mizrich, à quoi on compare le tzadik qui va fréquenter les non-religieux? On le compare à un diamant. Un diamant qui tombe dans les égouts. Des égouts pourris, sales. Et je dis à quelqu'un, tu sais, il y a là-bas un diamant qui coûte $1 million ou $2 millions. Voilà, si tu veux, il faut que tu plonges et fais rentrer ta tête dans les égouts et tu le prends. Ben, c'est vrai, ça pue, ça sent mauvais. On va se salir. Je vais vomir. Mais ça vaut la peine ou pas? Mais il y a là-bas un diamant de quelques millions de dollars. Ça vaut la peine ou pas? Ben, je vais réfléchir. Oui, non, à la fin, je vais vous dire, au pire des cas, je vais le prendre, je vais le laver, je vais prendre une bonne douche, je vais vomir, mais après, j'ai gagné un diamant. Après, j'ai gagné un diamant. Il dit, Rabbi, le Maggid Mizrich, il dit, c'est la même façon un tzaddik. Un tzaddik, il va être en contact avec des gens qui sont pas religieux, qui sont même athées. Mais le plus important, c'est que le tzaddik, il voit ce monsieur-là qui est en face de lui, c'est un diamant qui est dans un égout. Alors, il faut le sauver. Il faut le sauver. Et après, il faut le penser.
il faut le laver. Et après, tu as gagné un diamant. Vous savez, il y a un grand grave qui a dit comme ça. Il y a un grand grave qui l'a dit. Imaginez-vous que voilà, soudainement, vous êtes quelque part, il y a plein de diamants. Et vous êtes, en plus, vous êtes un diamantaire. Et vous savez que c'est des diamants. Vous voyez, et vous avez la loupe. Ouah, ouah, ouah. Vous commencez à remplir vos vêtements, papa. Il n'y a plus de place. Et soudainement, tout est plein. Il n'y a plus où ajouter un diamant. Et soudainement, vous voyez un diamant bleu. Attends, vous allez faire quoi? Ben, vous allez lui trouver une place. Vous allez lui trouver une place où le mettre. Parce que c'est un diamant. Eh ben, c'est ça la bataille de Tzadikim. Les Tzadikim, ils ont toujours une place. Et je vous dis quelque chose, d'après tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, et je vois des photos, je suis, depuis des années, les gens religieux, pas religieux, hassidim, pas hassidim, litaïm, ils vont chez lui. Et la première réaction qu'ils ont, c'est un religieux va dire c'est un grand tzaddik. Un autre, il va dire, un grand, vous savez, tout à l'heure, j'étais en écoutant, et il y avait un homme, pas religieux, pas du tout. Il a posé la question. Bébé, ça m'a fait pleurer. Ça m'a donné des frissons. Ils lui ont dit, mais vous n'êtes pas religieux, qu'est-ce que vous faites là? Il a dit, au fait, j'étais en colère parce que je devais aller au travail, j'avais un rendez-vous important, ils ont fermé les routes et je me suis énervé et je pouvais faire ni marche arrière, ni avancer, j'étais coincé. Et j'ai commencé à insulter, et c'est religieux, et c'est religieux, et c'est religieux. Et à un moment donné, ah oui, et il disait, et j'ai fumé une cigarette après lorsque j'ai fumé toutes mes cigarettes. Après j'ai dit, bon, il faut que j'achète un autre paquet. Mais pour acheter un autre paquet, il faut marcher. Alors, j'ai marché 2 kilomètres pour acheter un paquet de cigarettes. Après, je me suis dit, mais tout ce qui se passe, pour qui? Je vais aller voir ce qui se passe. Et il a dit, je suis parti. J'ai oublié les cigarettes et j'ai continué le chemin. Et je vois des gens qui pleurent. Et je vois qu'ils disaient, Shema Israël, Baruch Shem Kivou Malchuto. Et j'ai commencé à pleurer comme tout le monde. Un juif, c'est un juif. Un juif, qu'est-ce qu'il dit Shlomo Ameler? Ani Shena Viliper. Il dit David Ameler, je dors. Mais mon cœur, il est réveillé. Lorsqu'on dort, on croit qu'on est mort. Mais on n'est pas mort. On n'est pas mort. Le cœur, il est réveillé. Le juif, il peut s'endormir au niveau spirituel, mais son cœur, un petit truc, il va se réveiller. Un petit truc que le bon Dieu peut lui apporter, il va se réveiller. Regardez Rabotai. Rav Chaim Kanievsky alav hashalom, je pense que il ramassait les diamants. On a vu des diamants même après sa mort. Avec celui-là, qui était athée, qui faisait rien du tout, il a dit, maintenant, je mets toute ma vie en question. Comme ça, il a dit. Je fais tout. Et vous savez ce qu'il a dit? Et heureusement, je suis pas marié, parce que si j'étais marié, je sais pas si j'aurais pu faire ma vie en question avec ma femme, que elle aussi, elle va pas être religieuse. Là que je suis seul, je me mets ma vie tout en question. Et certainement que je vais changer. Eh ben, Rabotai, vous voyez, les tzadikim, même après leur mort, ils continuent à faire le travail encore. C'est pareil dans leur vie. Même après leur mort, ils continuent. Et c'est ça, Rabotai, lorsqu'on perd un tzadik, celui qui ne pleure pas, parce que c'est Hurban Bet Hamikdash. C'est comme la destruction de Bet Hamikdash. Pourquoi on compare un tzaddik au Bet Hamikdash? Le Bet Hamikdash, c'est le Bet Hamikdash. Le tzaddik, c'est le tzaddik. Eh ben, Rabotai, la raison, elle est simple. Qu'est-ce qu'il y avait au Bet Hamikdash?
il y avait Hachem. Et qu'est-ce qu'il a le tzaddik? Il a Hachem. Avec le tzaddik, il y a Akadosh Baruch Hu. Donc, et en plus, le tzaddik, non seulement on le compare à un Beth Amikdash, mais on le compare à un Beth Amikdash vivant. Et lorsqu'il quitte ce monde-là, ben c'est Hurban Beth Amikdash. C'est le Hurban Beth Amikdash. Et mes amis, c'est ça ce que Rab Chaim Alav Shalom, sa qualité est de réunir. Il a réussi à réunir et les religieux, et les non-religieux, et les Hasidim, et les Létaïm, et toutes sortes de juifs. Il a réussi à les rapprocher avec son sourire. Et recevait tout le monde. Et recevait tout le monde. Bien sûr, on pouvait pas rester avec lui des heures et des heures, mais le peu de temps que je pouvais rester avec lui, ça suffit. Ça suffit. Vous savez, Rabotai, je voudrais vous raconter une histoire que j'ai racontée hier. Ça, c'est Rav Yitzhak Zilberstein Shalita, qui était son beau-fils. Il a raconté cette histoire, mais c'est une histoire que je connais depuis 20 ans. On raconte une fois, Rav Chaim, et lui, vous savez qu'au Maroc, on mangeait les sauterelles. Je me rappelle, lorsqu'il y avait dans ma vie, je crois 2-3 fois dans ma vie, il y a eu des sauterelles qui sont venus au Maroc, et ils venaient en masse, par milliards ils venaient, et les gens ils les stockaient, et comment on savait s'ils étaient cachés ou pas? Parce qu'il y avait sur leur ventre un K. Mamash K, cacher, il y avait un K. Et ceux qui n'étaient pas cachers, il y avait un tête, tamé. C'est connu ça. Je me rappelle, je faisais à mon père des omelettes avec. Je vous donne pas au d'honneur, je vous parle. Je me rappelle, je faisais. Et bien sûr, on les faisait griller aussi. C'est comme ça, et c'était à manger. C'est comme ça. Maintenant, si on me les donne, je ne les mange pas, parce que maintenant, je ne sais pas. Mais avant, c'était normal. Alors, Rabbi Chaim ben Attar, Alav Shalom Chaim HaKadosh, lui, il était contre. Lui, il a dit qu'il était contre. Il y avait mahloket entre le Kaf Vinaki, Rabbi Khalifa Malka, et son Beddin, qu'ils ont permis, mais Orachaim HaKadosh, il a interdit. Et c'est la raison pourquoi Orachaim HaKadosh, il a quitté le Maroc, parce qu'il n'a pas voulu faire des histoires avec les rabbanim. Il était parmi les seuls qu'il a interdit, alors que tous les rabbanim, ils étaient pour manger, comment ça s'appelle. Alors, il s'est passé que un jour, il était avec Sahabouta, ils étaient en train d'étudier les halachot des Hagavim. Hagavim, ça veut dire les sauterelles, les catégories de sauterelles, ceux qui sont cachers, ceux qui ne sont pas cachers. Et à un moment donné, il y a Abraham qui dit, bon, dommage, on n'est pas ici au Maroc, en Algérie, en Tunisie, où ils avaient là-bas les sauterelles, on ne pourra jamais savoir lesquels sont cachers, lesquels ne sont pas cachers. Et soudainement, il y a Sahavrota qui lui dit, Abraham, regarde, sur la vitrine, il y avait une sauterelle. Ils sont levés, ils l'ont attrapé, ils l'ont analysé, ils l'ont laissé sur la table, jusqu'à que ils ont bien examiné tout ce qu'ils voulaient savoir comme halachot. À un moment donné, Abraham, il prend la sauterelle, il la renvoie. Il la renvoie. Et voilà quelques heures plus tard, ils avaient une question. Et Abraham, il dit, dommage qu'on l'a jetée. Dommage qu'on l'a pas gardée. Bon. Et voilà, la sauterelle, elle retourne. Elle se repose sur la Gemara. Vous savez, lorsqu'il a écouté ça, Rabbi Eliashiv, il était le beau-père de Rav Chaim Kanivsky. Rabbi Eliashiv, alav shalom. Lorsqu'il a écouté cette histoire-là, lorsque Rav Yitzhak Zilberstein, il a raconté ça à Rabbi Eliashiv, il a fait comme ça. Regardez-moi tous. Il a dit, ce beau-fils que j'ai, c'est un Rishon. C'est un malach. C'est pas un homme de ce monde-là. C'est pas quelqu'un qui appartient à ce monde-là.
c'est un malach. C'est un malach. C'est un malach. Comment? Il appelle Hachem. Et Hachem, il le répond. Il le rappelle. Et Akashura le répond. Mais ça, on n'est pas de ce niveau-là. Alors, Rabotai, imaginez-vous, lorsque le Steipeler, le père de Rabbi Haïm, lorsqu'il est mort, et c'est Rav Shach qui a fait le Hesped sur le Steipeler, vous savez comment il a terminé le Hesped? Il dit, bon, Akash Baruch Hu nous a pris le Steipeler, mais il nous a laissé son fils qui est comme lui. C'est grave, hein? Ça veut dire, il nous a laissé son fils qui était comme lui. Après, vous avez ici devant vous Marc Taïeb. Il est là. Il y a 25 ans. Il y a 25 ans. Moi, je sais que Chaim Kanivski, je le connais depuis 30 ans, peut-être, 35 ans, peut-être. J'étais le voir, j'ai plein de photos avec tous mes enfants, avec lui. Moi, à l'époque, tout le temps, j'allais, lorsque je suis venu d'Israël et de la France, j'allais voir là-bas au Youssef, j'allais voir des sadikim, c'est comme ça. Ne croyez pas que les gens viennent chez moi et moi, je vais chez personne. Moi aussi, Rabotaï, je suis comme tout le monde. Moi aussi, j'ai besoin des srouillottes. Moi aussi, j'ai besoin des brachot. Et j'ai dit, je savais que lui, il écrivait beaucoup de livres. Il les donnait gratuits. Alors, j'avais un chèque bancaire que j'ai préparé. J'ai dit à Marc Taïeb, tu prends ça, Arabe Haïm Kanivski, tu dis de ma part, c'est pour ses livres. Et ça, ce qu'il a fait. Marc Taïeb, il prend le chèque et il s'est passé que Rav Haïm, il prend le chèque, il le regarde et lui dit, Mazéani Arazé, c'est quoi ce papier-là? Il lui a dit, Zéloniyar, c'est pas un papier, c'est un chèque, c'est 25 000 $. Il lui dit, mais je vois pas d'argent, je vois un papier. Alors il y avait là-bas Rav Bergman, il dit, Kvod Arabe, je prends le chèque, je vais aller chez tel et tel, je vais le monnayer et je vous apporte l'argent. C'est ce qu'il a fait. Il est parti la monnayer, il a apporté l'argent à Rav Haïm Kanivski. Là, il a fait le sourire. Il dit, Zé Kesef. Ça, c'est l'argent. Alors, vite, il a appelé ceux qui s'occupent de ses livres. Prends ça vite à l'imprimerie pour mes livres. Rabotai, est-ce que vous avez entendu quelqu'un qui ne connaît pas c'est quoi un chèque? Est-ce que vous avez entendu parler de quelqu'un? À cette époque, il avait 70 ans. Il n'était pas bébé. Il avait 70 ans. Vous avez entendu quelqu'un? Est-ce qu'on a entendu parler? C'est impossible. Eh bien, Rabotai, c'est ça les tzadikim. Nous, jamais on pourra être comme eux, bien sûr. Mais, au moins, c'est bien de savoir qui a habité avec nous ici. C'est bien de savoir des gens qui sont déconnectés de ce monde. Rabotai, cette semaine, c'est la paracha de Shimini. Et vous connaissez tous l'histoire. De cette paracha, c'est le 8e jour de l'inauguration de Beit HaMikdash, du Mishkan. Qu'est-ce qui s'est passé? Nadav et Abihu, ils sont morts. Bekorbatam ifnei Hashem vayamut. Nadav et Abihu. Aujourd'hui, Rabotai, on vit les guerres. Cette guerre, on ne sait pas où elle va nous emmener. Enfin, nous, on est loin de la guerre. On est loin de l'Ukraine. On est très loin. Mais c'est la première fois que les Russes, ils utilisent des fusées supersoniques. C'est grave. Ça veut dire que, vous savez c'est quoi une fusée supersonique? C'est une fusée qui fait 20 fois à 30 fois plus rapide que n'importe quel missile. C'est-à-dire, il est indétectable, on ne peut pas la détecter. Vous savez c'est quoi ça? Avec des ogives nucléaires, c'est fini. On vit ce qui s'est passé à Haïm Kanivski, ça s'est passé au moment que toi, Abissa, était heureux.
À Yerushalayim, c'était l'humilité de Purim. Pour nous, ici, c'était Shushan Purim. Et la veille de Shabbat. Hachem, il nous a gâché notre journée. Il nous a gâché notre fête. C'est la plus belle fête de toutes les fêtes. C'est la fête qui est aussi importante que Kippour, que Hachem nous pardonne nos fautes à Purim. Elle est aussi plus importante que Shavuot, Matan Torah. Parce qu'à Purim, c'est comme si on a reçu la Torah. Et à Purim, Hachem nous pardonne. Kippour, Kippourim. On compare Kippour à Purim. Et Purim, c'est le jour que Hachem nous pardonne à toutes les fautes qu'on a faites. Purim, c'est plus important que Shavuot et plus important que Matan Torah, que Shavuot et que Kippour. Et à ce jour-là, que tous, on est en train de se réjouir, on est dans la Teshuvah, une Teshuvah be'ahava, une Teshuvah avec amour, une Teshuvah heureux, la Yehudi va être aura visimha, visason vikar, on a fait tzedaka, on a fait ma'asim tovim. Et ce jour-là, Akadosh Baruch Hu nous a pris un tzaddik. Ne croyez pas que c'est, il y a un message, un messer, un message. Vous ne voyez pas que peut-être il devait arriver quelque chose. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a fait, tiens, je prends le meilleur des meilleurs. Je prends la crème des crèmes. Je prends le tzaddik pour annuler ce que nous, on ne sait pas encore. Mais on sait une chose, on sait qu'il y a une guerre. On sait qu'on parle de la Troisième Guerre mondiale. On sait qu'on parle du nucléaire, chose qu'on parlait jamais de cela. On sait qu'on vient de traverser 2 ans de Corona. Le Corona n'est pas encore fini. Et il y a ce tzaddik au milieu, il vient, il quitte ce monde. Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose de louche, il y a quelque chose qui se prépare que nous, on ne connaît pas, et que Akadosh Baruch Hu n'a pas le choix, c'est de prendre le meilleur pour éteindre un peu les kétogènes, pour éteindre un peu les mauvaises choses, les mauvais degrés qu'il y a, qu'on ne peut pas savoir. Rabotai, je veux que chacun y me donne ses oreilles. Écoutez bien ce que je veux vous dire. À Kippour, mais je veux que, je sais que vous êtes intelligent, mais écoutez bien ce que je veux vous dire. À Kippour, on a dit tout à l'heure que Kippour, c'est comme Purim. Purim, c'est comme Kippour. Retenez chaque phrase, chaque mot que je vous dis. À Kippour, on lit la paracha de Nadav et Abihu. On lit la paracha de Nadav et Abihu. La mort de Nadav et Abihu. On la lit quand? On la lit à Kippour. On dit que Purim, c'est comme Kippour. Et quand Maran Rav Chaim Kanievski a été enterré, est décédé à Purim, qui Kippour, et enterré la paracha de Nadav et Abihu. Vous voyez pas, c'est bizarre. La paracha de Nadav et Abihu, on l'a lit à Kippour. Kippour, c'est Purim. Et on l'a enterré aujourd'hui. Et aujourd'hui, on lit la paracha de la mort de Nadav et Abihu qu'on lit à Kippour. Et qu'est-ce qu'on dit? La mort des tzadikim, elle fait pardonner. Donc ça veut dire qu'il y avait un grand xéra. Pour qu'il arrive ce qui est arrivé, c'est qu'on est au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Très, très, très grand xéra. Et Hachem, il a fait que ce tzaddik, il nous quitte. Vous êtes en train d'écouter aujourd'hui les Iraniens qu'ils sortent chaque jour avec des hackers. Voilà, on a pris des photocopies du téléphone du Mossad. Ça veut dire qu'ils savent ce que les gens du Mossad, ils ont sur leur téléphone. Ça veut dire, Rabotai, ils savent tout ce qu'on fait. Ça veut dire, Rabotai, ils peuvent même, Hachem Yishmor, Miyodea, qui sait comment ils peuvent paralyser le système informatique, le système de sécurité israélien, et nous, on pouvait être dans
Hachim Ishmor, on ne sait pas où. Mais Baruch Hashem, grâce à Dieu. Akadosh Baruch Hu est né le Yano Velo Ishan Shomei Israël. Akadosh Baruch Hu ne dort pas. Akadosh Baruch Hu il est réveillé. Akadosh Baruch Hu ne dort pas. Il est réveillé. Et bien sûr, Rabotai, Hachem, merci Hachem. Qu'entre-temps que eux, ils ont dit ce qu'ils ont dit, bien sûr, certainement Israël, il a dû changer ses codes. On dirait un avertissement. Mais Rabotai, si vous, les Iraniens, vous connaissez trop de choses sur nous, pourquoi vous n'avez rien fait? C'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu le faire, ils voulaient faire. Et c'est Hachem qui les arrête. Vous savez qu'Israël, elle est couverte avec des milliers de missiles. Si tout le monde les jette, il n'y aura plus d'Israël. Il ne peut pas le faire. Parce que pour le faire, il y a un patron qui s'appelle Hachem. Ce n'est pas Ayatollah, il y a Hachem. Et c'est Hachem qui décide. S'il y aura, il n'y aura pas. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Je voudrais terminer avec quelque chose de beau. Vous savez c'est quoi un tsunami? Un tsunami, c'est lorsqu'il y a un tremblement de terre qui se passe dans la mer et une vague qu'elle arrive. On ne peut pas savoir si elle arrive ou elle n'arrive pas. Aujourd'hui, on est en train de vivre dans le monde des tremblements de terre. Économique, militaire, sécurité. Mamma, j'ai tremblement de terre. On est en train de voir la Gemara ce qu'il dit. Avant que Mashiach va venir, il y aura la famine. On parle de la famine. La Gemara dit, avant que Mashiach va venir, l'argent n'aura plus de valeur. Aujourd'hui, mes amis, l'argent, Bémet, il n'a plus de valeur. Il n'a pas la valeur qu'il avait avant. Les me disent, avant que Mashiach va venir, les enfants ils vont se révolter contre leur père et ils vont même arriver à frapper leur père. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. On entend des choses pareilles. On est en train de vivre des niveaux hauts, des prophéties de Hachamim avant la venue de Mashiach. Mais ce Mashiach-là, il n'est pas encore venu. Vous savez pourquoi il n'est pas encore venu? Ben parce que Mashiach, il ne veut pas venir pour une seule raison. Il veut nous faire la surprise. C'est tout. Il veut nous faire ça. Il veut nous faire la surprise. Vous savez, c'est comme quelqu'un, lorsqu'il fait, aujourd'hui, ça devient à la mode aujourd'hui, une surprise partie. Des anniversaires, surprises. Moi aussi, on l'a fait lorsque j'avais 50 ans. C'est pas mal. C'est pas mal. Et voilà, aujourd'hui, c'est toujours des surprises. Et bien, quand je vois au coup, il veut nous faire la bonne surprise. Mais nous, il faut qu'on se prépare. Cette bonne surprise-là, elle ne peut venir, c'est comme un tsunami. Il vient comme ça. Et quand lorsque quelqu'un marche, il trouve un diamant. Il le trouve. Il ne savait pas qu'il y avait un diamant, il l'a trouvé. Par la bouteille, Mashiach, c'est une surprise. Mais comme il dit Rabhaim Vologine, il dit, une fois il rentre chez sa femme, il dit Rabbanit, tu crois au Mashiach? Il dit, Chaim, Rabchoim, comment tu me poses cette question? Il lui dit, mais tu sais comment il va venir? Alors sa femme, elle le regarde, ben, il va venir. Mais elle lui dit, mais tu sais comment il va venir? Il dit, non, il va venir. Non, mais est-ce que tu sais comment il va venir? Il lui dit, ah ben, alors, et lui, maintenant, il dit à sa femme, tu sais comment il va venir? Un jour, je veux venir de la yeshiva, et tu es en train de faire le gefilte fish, ou tu es en train de me faire marak off, une soupe, et je vais te dire, Rabbanit, Mashiach est arrivé. Ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Et Rabotai, il ne faut pas rater le coup. Mashiach, il faut qu'on ait l'espoir en lui. Il faut qu'on ait l'aïmouna en Mashiach. Il faut avoir l'aïmouna. Parce que
tout ce qui s'est passé aujourd'hui, Bémet, cette belle journée d'aujourd'hui, c'est pas que voilà, lui, le tzaddik, il est parti, il est heureux, il a rencontré maintenant son père, le Stapler, il a rencontré son oncle, le Hazon Ish, il a rencontré son beau-père, le Rabbi Eliashiv, et tous ses descendants, tous ces tzaddikim, et Rabbi Steinman, il va rencontrer tous ces tzaddikim, lui, il est content, il est heureux, il va voir toutes les choses qu'il a fait dans sa vie, il va voir, il est heureux, il est content. Lui, il est parti bien, eux, ils sont partis, ils sont bien, mais il nous a laissés comme ça, peinés. Mais vous savez, Rabodaï, il y a un seul moyen pour ne pas être peiné, c'est de s'attacher à ce qu'il faisait. C'est tout. Être comme lui, c'est un rêve. Même dans le rêve, vous n'allez pas voir ce rêve-là. Ce sera pour vous un cauchemar, peut-être, de vous voir avec un livre toute la journée. Ça va être un cauchemar pour vous. Hein? Mais au moins, faire n'importe quoi. Quelque chose qui le ressemble. Quelque chose qu'il faisait. Quelque chose. Et vous savez, c'est choquant de le voir allongé par terre. J'arrive pas encore à imaginer. Maintenant, jusqu'à maintenant, je l'imagine encore assis, j'étais en train de parler avec lui, assis. Vous savez, Rabotaï, grâce à Dieu, merci à Hachem, j'ai fait quelque chose que je lui ai donné le sourire. Il était heureux et content. Alors je lui dis, il y a 4 mois, alors j'étais le voir, je lui dis, je sais que on est dans l'année de la Shemitah, et l'année de la Shemitah, et vous avez écrit un livre sur la Shemitah, et vous avez demandé à ce que chaque élit, moi je prends $50,000, je vous les donne, faites pour $50,000 de livres pour la Shemitah. Vous savez le sourire qu'il a fait? Eh ben, c'est le sourire que j'ai gardé. C'est le sourire que j'ai gardé. C'est le beau souvenir que j'ai gardé. À votre taille, je voudrais que nous tous, on se renforce dans notre émouna. Vraiment, vous avez fait, vous êtes des tzadikim, vous tous. Ceux qui ont eu le zéchout de le voir, le plus important, c'est maintenant. Maintenant, vous êtes venus à son espède. Et je termine avec cette phrase, écoutez-la. Lorsqu'on parle d'un tzaddik, on fait respect d'un tzaddik, on parle de lui, il vient écouter qu'est-ce qu'on dit sur lui. Ça veut dire qu'il est en train de vous voir à vous tous. Il vous voit à vous tous. Ce que je vous dis, c'est la Gemara qui le dit. Une fois, la Gemara, elle dit, il y avait un, lorsqu'il était en train de mourir, il a dit à ses élèves, une fois que vous m'aurez enterré, parlez de moi, de l'Espédim, comme ça je viendrai. Écoutez ce que vous dites sur moi, et je vous bénirai. Ben, c'est ce que vous avez fait. Vous êtes venu pour l'esprit du tzaddik, et il est là, et 100%, il vous bénit, et prie pour vous. Alors, ben, Azat Hashem, on va aller faire la Hashkaba, et après, je vais ouvrir le Sefer Torah, le Echad du Sefer Torah, et on va prendre sur nous Shema Israël. Alors on se lève, on fait la Hashkaba. On ne parle pas, on se tait. Je peux avoir un livre, s'il vous plaît, la Hashkaba. Bibichaï. Ah. Il n'y a pas ici la Hashkaba. La Hashkaba. Oui, 100.
Et pendant qu'on fait la shkaba, et alors, comme je vous ai dit, le tzaddik il est là, pensez à prier. והחוכמה מהתיבסה וזה מקום בינה שאדם עשה חוכמה ואדם לפי כתיבונה מה רב טובך שצפנת לריך פעלת לחוצים בך נגד בני אדם מה ייקח עזרך אלוהים ובני אדם בסכנה וחיסיון ויום יתשב ידיך ונחל עדן לך תשכם טוב שם ושם מן טוב יום מוות יום יוולדו סוף דבר כל ישמע את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם יעשו חסים בכבוד וגנוע משכבותם מנוחה נכונה בשבעה עליונה על כפי השכינה, במעלת קדושיות הורים כזרע רקיע, מהרים הזהירים, חרוסה סמים, כפרת השם חקרת פלישה וחקרת שישה, חמלה חנינה מפני שכין מעונה, חלוקת אבל חיי העולם הבא. שם תהיה מניעת וחיסה וישיבת נפש, השם אותה אדוננו, מורינו ורבינו עטרת ראשנו, ראש גולת אריאל, ראש כבהג, רבי שמריה, חיים, יוסף חיים קניבסקי רוח אדוני תחני בגן עדן על מה דקרות אלא מרי שמעה מלך מלכי המלכים רחמי רחם עליו ויחוס ורחמון עליו מלך מלכי המלכים ורחמי יסתרו בסכן אפיו וסתר אולו ולחזון עם אדוני לבקר ויחלו רוקס הימי יעמידיו ונחל עדנה ישקיעו ויסתו בסוח חיים ונשמתו ויעשה כבוד מלאכתו אדוני הוא נחלתו ואליו השלום והמשכבוד יהי שלום ילדי ואבו שלום, ינחו המשקעותם, והולך לכחו, הוא וכל בני ישראל שכו בעמו. חלה רחים ויסף וכי לרצו ונאמר אמן. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, 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 אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. 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 אנא אדוני יושיענה, אנא אדוני יושיענה, אנא אדוני יצליחנה, בישיבך אבותינו אברהם יצחק יעקב משה ואהרון דוד ישוע בהחלט כל הקהל הקדוש הזה גדולים וקטנים הם ובניהם שיהיו תלמידים וכל שנים מכד העמד יברך אתכון ויזכה אתכון ואבקש אתכון ויקום גוסרתם ועבודת אדוני בשעתכם יגן בעדכם ותקווה שלמו עליכם דה ביניכם אהבה מחווה שלום ורעות אינם ביניכם ודע את צרותיכם ותושבו רפואה שלמה שוב פרנסה טובה את לבכם בתורה וביראת שמיים ובזכות הצדיק רבי חיים קניבסקי תגן בעדכם וייתן לכם הקדוש ברוך הוא שלום בית ייתן לכם הקדוש ברוך הוא את כל משרת לבכם בטובה וכן יהי רצון ונאמר merci que le projet on va faire arbitre